Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un objectif qui est toujours avec moi, quelle que soit la prestation vidéo qui m'est demandée. C'est un objectif qui m'a jamais déçu, il est polyvalent, il est efficace, un autofocus du tonnerre. Je vous parle du Sony 11 mm f1.8 équivalent à du 16,5 mm parce que c'est un objectif APS-C. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo pour me dire si tu veux plus de vidéos de ce type et si cette vidéo t'a plu. Ce bon vieux Sony 11 mm f1.8. Oh là là, quelle dinguerie. À chaque fois que je suis en tournage, je peux pas m'empêcher de le sortir parce que ça donne quelque chose de vraiment puissant à l'image. C'est un grand angle, donc il va donner un champ de vision vraiment large et à la fois il ouvre à f1.8, donc il va quand même, malgré le fait que ce soit un grand angle, avoir un petit bokeh pour détacher le sujet de l'arrière-plan. Plus vous vous rapprocherez, plus vous aurez ce bokeh crémeux. Et franchement, il m'a jamais déçu. À chaque fois que je le sors et que je regarde les images après coup, je me dis toujours waouh, mais j'aurais pas pu rêver mieux quoi. Donc on va faire un petit tour des spécifications pour commencer. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais je vais vous en donner quelques-unes quand même. Cet objectif fait 150 grammes, donc petit et léger. Sa taille de filtrage fait 55 mm. C'est un objectif qui est tropicalisé, donc ça va faire le bonheur de bon nombre de vidéastes et de photographes. Il est équipé de l'autofocus. Vous pouvez aussi l'utiliser en focus manuel. Et vous pourrez retrouver un petit bouton sur la surface de l'objectif qui vous permettra d'avoir une mise au point rapide si vous cliquez dessus, que vous soyez en autofocus ou en focus manuel. C'est un grand angle, certes, mais qui est équipé de lentilles ED et qui vont vous permettre d'avoir une distorsion que très faible lors de la prise de vue. Comme je le disais au début, son poids est vraiment minime. Ça va donc être un plaisir de l'utiliser sur du vlog où vous allez devoir porter l'appareil. Tout ce qui est gimbal et donc stabilisateur, ça va être un réel plaisir parce que vous sentez presque pas le poids. Moi, cet objectif, je l'allie à ma FX30 et la FX30 étant déjà relativement légère, avec cet objectif, j'ai l'impression de ne rien avoir sur le dos à porter ou quoi. Sachant qu'avant, j'étais sur une Blackmagic 4K avec des batteries NPF, avec un plate, avec un SSD, c'était un enfer. Là, vraiment, avec ça, j'ai l'impression de ne rien avoir et donc du coup, ça me permet de tourner plus longtemps et d'être beaucoup moins fatigué. Cet objectif va jusqu'à f1.8. On va dire que le piqué à f1.8 est déjà très bon. La première dégradation va se constater à partir de f8 et après jusqu'à f16, vous allez avoir une perte de piqué. Ce qui est normal sur la plupart des objectifs, c'est comme ça. Donc à f1.8, le piqué est déjà très bon. Et puis dès que vous allez monter à f2.8, f4, f5.6, le piqué va être excellent. Vous aurez des détails nets, que vous soyez loin ou proche sur une scène. Tout va être net et précis et vous serez jamais déçu. Au-delà de ça, son autofocus est quant à lui très très bon. J'ai jamais eu de problème, même ouvert à f1.8 et en me rapprochant très rapidement d'un sujet, l'autofocus ne saute pas. Après, je pense que c'est aussi le boîtier qui va jouer un rôle, sachant que j'ai la FX30 et que la détection de visage, d'œil, etc. est très très bonne. Je pense que les deux, le fait d'allier les deux fait que l'autofocus est imparable. Sachez qu'à f1.8, vous aurez une présence minime, mais une présence quand même de vignettage, et qu'à partir de f2.8 voire f4, ce vignettage disparaît totalement. Les aberrations chromatiques de cet objectif sont très faibles et il a une très bonne résistance au flair, donc ça va vous éviter d'avoir des lumières parasites ou fantômes à partir du moment où vous faites votre prise de vue. En vrai, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cet objectif. Pour moi, c'est un bon point parce que j'ai toujours été friand des grands angles. Et on va dire que c'est quelque chose, moi, qui est très important dans mon parc d'objectifs. C'est très important que j'ai un grand angle sur lequel je peux compter et qui me fournit des images telles que je les désire. Je sais que je suis très difficile à ce niveau et le Sony 11 mm f1.8 m'a comblé dès que je l'ai eu, dès la première fois que je l'ai utilisé. Et sachez que cette vidéo est absolument pas sponsorisée, donc je n'ai aucun intérêt à dire des choses que je ne penserai pas. C'est juste que ça me fait plaisir de pouvoir apporter mon expertise et mon expérience à quelqu'un qui recherche un objectif grand angle et qui cherche à faire un achat qui sera effectif et concret. En parlant de ça, sachez qu'en France, cet objectif est disponible à partir de 599 €, donc 600 €. Pour un objectif grand angle de cette qualité, avec présence d'autofocus, c'est bon marché. Ceci dit, vous pourrez peut-être trouver d'autres objectifs qui ont à peu près les mêmes valeurs d'ouverture et qui ont à peu près la même focale. Là notamment je parle du Viltrox 13 mm f1.4, review que j'avais déjà fait sur ma chaîne. Cependant, si je dois comparer les deux, le Sony 11 mm f1.8 a une construction et une qualité d'image bien plus élevée.
Là, quand on est à pleine ouverture, donc à f1.8, vous aurez une qualité d'image exploitable et voire très bonne. Pour moi qui fais du clip musical et même du corporate, je trouve que la qualité est très bonne, même ouvert à f1.8, alors que le Viltrox f1.4, ça c'est moyen. C'est vraiment moyen parce que vous perdez énormément de piqué et malgré le fait que vous ayez un beau bokeh, le traitement des couleurs est différent sur le Viltrox et vous allez avoir, on va dire, des couleurs qui sont pas forcément telles que vous les avez eues quand vous avez fait le shoot, donc qui sont pas forcément naturelles, alors que le Sony a une reproduction des couleurs et on va dire une reproduction de ce que vous avez shooté de manière irréprochable. Et voilà, j'espère en tout cas que ce petit review vous a plu et que le fait d'avoir vu des images concrètes, ça vous a aidé à vous déterminer sur l'achat de cet objectif ou pas, ou si c'était juste pour regarder pour le plaisir, que ça vous a fait plaisir de voir une vidéo de ce type. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo pour me dire si toi aussi tu as testé cet objectif, qu'est-ce que tu en as comme retour et si effectivement comme moi il te satisfait à 100% dans les prestations vidéo que tu as. Je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.